Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette soirée où nous avons vécu un bon moment dans la présence de Dieu, déjà dans la louange. Et Seigneur, merci parce qu'il y a un temps pour tout, Seigneur. On te remet ce temps de la proclamation de la parole de Dieu, Seigneur. Nous proclamons que ta parole est esprit et vie. Nous proclamons que tu es présent là où deux, trois se rassemblés. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous sommes les enfants adoptifs. Nous sommes des fils et des filles de roi. Nous attendons à toi, Papa, afin que tu puisses nous parler par le Saint-Esprit, par ta parole, Seigneur. Nous libérons la présence de Dieu, nous libérons la vie de Dieu au milieu de nous. Et nous proclamons que l'Esprit du Seigneur, la haie, la liberté. Nous lions avec du malin, nous amenons tout pensée captive, de la parole de Dieu. Nous proclamons dans ce lieu que Satan est vaincu. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et merci, Seigneur, d'agir pendant que je parle. Merci de toucher les cœurs. Merci de guérir. Merci de délivrer. Tu es le Tout-Puissant. Nous proclamons ton règne au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Voilà. Alors, discutons avec notre amie Suzanne, qui est une amie de la famille. Je lui ai dit qu'on va parler ce soir d'un thème qui n'a jamais été prêché dans les églises. Voilà. Ça fait 30 ans que je suis dans les milieux chrétiens et j'ai jamais entendu, en tout cas, ce thème de prédication. Alors, le titre de la prédication, ne rigolez pas, ça s'intitule Les pleurs. Hein. Les pleurs, c'est le titre de la méditation. Alléluia. Donc, nous savons que Dieu nous a créé, esprit, âme et corps. Nous savons qu'une fois qu'on est né de nouveau, baptisé de cet esprit, nous restons toujours des hommes et des femmes humaines. Amen. Dieu bénit les justes et les injustes. Et il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'il y a des émotions, des choses qu'on a cachées en tant qu'être humain avant de connaître Dieu. Et il y a eu des blocages. Et quand on retrouve Dieu, il y a des émotions, des sentiments que Dieu remet en liberté. Amen. Comme on les avait cachés pour pouvoir pas souffrir, mais une fois qu'on est enfant de Dieu, ben, ces émotions, ces sentiments, eh ben, le Seigneur redonne la vie parce qu'il est mort pour chacun, afin que nous ayons la vie éternelle en premier, mais afin que tu sois restauré, esprit, âme et corps. La parole de Dieu nous dit que l'esprit, l'âme et le corps soient irréprochables pour le jour de la rédemption. Amen. Donc, un des versets le plus court de la parole de Dieu, c'est Jésus pleura. En Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Amen. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Il a pleuré. Voilà. Alors, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand j'ai lu ce verset, j'ai pensé Jésus, il a pleuré parce qu'ils n'avaient pas eu foi. Pas eu foi en Jésus. Amen. Marthe et Marie, Lazare est mort et ils l'ont enterré. Au lieu de le laisser dans un lit en disant ben, Jésus, viens prier pour lui, tu vas le ressusciter. Ils l'ont mis dans un lieu où, voilà, c'est fini. Et même une des deux sœurs dira, ben, si tu avais été là, Seigneur, eh ben, mon frère ne serait pas mort. Amen. Et il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà, et il a ressuscité Lazare. Amen. Et on voit que Jésus a pleuré parce que Marthe et Marie et Lazare étaient à un endroit où ils aimaient aller. Jésus fait homme, fils de Dieu, charpentier, mais également gardé son potentiel divin. Il aimait se reposer chez Lazare, Marthe et Marie. Amen. C'était ses amis. On a besoin des endroits où il y a moins de combat, on a besoin de se reposer. Amen. Donc les pleurs, c'est une émotion on peut pleurer de rire, on peut pleurer de tristesse. Amen. Mais c'est une manière de s'exprimer que Dieu nous a bien fait. On est capable de pleurer. Voilà. Moi, je pleure jamais, sauf quand j'ai mal. Je pleure seulement quand je prophétise sur les gens parce que Dieu me montre la souffrance ou la joie des personnes. Amen. C'est quelque chose de particulier. Donc, on va continuer à parler des pleurs, mais aussi des pleurs joyeux, hein, les deux. Les pleurs de tristesse et les pleurs de joie. Amen. On va aller dans Ésaïe 65, verset 19. Je vous invite à sortir la parole de Dieu. Ésaïe 65, verset 19. Ésaïe 65, verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Voilà, je redis le verset. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Amen. Amen. Voilà.
Et il est dit que dans la nouvelle Jérusalem céleste, au ciel, il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni souffrance. Amen. Car le Seigneur essuiera nos larmes. Amen. Alléluia. Et nos larmes, ils sont récoltés quand on pleure, ils sont récoltés dans une outre. Amen. Dira la parole de Dieu. C'est à la fois un mystère, mais une vérité. Amen. Qu'on ne peut pas forcément tout comprendre dans ce niveau où nous sommes, nous, terrestres. Comme c'est des choses qui sont à la fois terrestres et célestes. Amen. Donc, le premier point, on va voir les pleurs de ceux qui souffrent. Parce que Dieu entend les pleurs des humains. Amen. On prend l'exemple de Agar, l'Égyptienne, qui était chassée par Abraham et son épouse. Et il a pris Agar. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus d'eau dans l'outre. Et elle a mis l'enfant à un endroit et elle a pleuré. Et tout d'un coup, un ange est apparu. Et où elle était, Dieu lui a ouvert les yeux. Et il y a eu une source d'eau, amen, afin que Agar puisse vivre avec l'enfant qui est Ismaël, amen. Donc les pleurs de ceux qui souffrent, Dieu entend, amen. Nos pleurs à nous, quand nous souffrons, personnellement parce que nous avons mal, ou si on connaît quelqu'un qui souffre, ou bien qui est malade, ou qui a des problèmes, qui passe par le deuil, eh ben on peut souffrir avec eux. Ça s'appelle l'empathie, voilà, ça s'appelle la compassion. Il y a quelque chose qui est plus de haut pauvre petit. C'est quelque chose où il y a vraiment notre cœur qui se partage comme si nous, on vivait la chose, on accompagne. Amen. Et c'est ça qu'on va parler de l'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est aussi cela. Amen. La Bible dit, il faut rire avec ceux qui rient. Amen. Et puis on pleure avec ceux qui pleurent. Amen. Et des fois, dans l'église, ça fait plus de 30 ans que je suis dans les milieux chrétiens, comme j'ai vu des bêtises, des gens qui passaient par des souffrances, alors on lançait des responsables, on lançait des versets bibliques sans amour. Et depuis maintenant, si j'entends ça, je vois ça, je réagirai. Amen. Directement, parce qu'on ne peut pas, voilà, on ne peut pas ne pas respecter la souffrance des uns et des autres. Amen. Donc les pleurs de ceux qui souffrent, eh ben, Dieu entend. Amen. Et parce que la Bible dit que ta mal crie, l'Éternel entend. Donc l'Éternel est proche de nous et il entend quand on pleure. Amen. Il y a des pleurs silencieux, il y a des pleurs de joie, il y a des pleurs de peine. Amen. Le pleur, c'est une expression, c'est presque une prière, je dirais. Le pleur, des fois il y a un cri, des fois un pleur et Dieu comprend. Il n'y a pas de mot humain pour comprendre cela. Et c'est des fois une intercession et quelque chose qui peut agir d'une manière particulière et qui touche le cœur de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas un ordinateur. Dieu n'est pas une loi spirituelle. Dieu est un Père. Amen. Et il veut que tous les hommes soient sauvés et par la connaissance de la vérité. Amen. Dieu entend les pleurs des humains parce qu'il les a créés. Et il est tellement amour qu'il veut la communication avec nous. Il veut nous consoler. Il veut nous relever. Amen. Alléluia. Il est celui qui a tout fait pour nous afin que nous ayons la vie éternelle, mais que nous soyons restaurés. Nous vivons dans un monde qui est sous l'autorité du malin, mais c'est quand même lui qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Et nous pouvons croire que si nous croyons en Dieu sur cette terre, nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Celui qui croira jusqu'à la fin, persévérera, sera sauvé, nous dira la parole de Dieu. Amen. Donc c'est le premier point qu'on va voir ce soir, c'est les pleurs de ceux qui souffrent. C'est le premier point. Le deuxième point qu'on va voir, c'est les pleurs de l'Église. Amen. Les pleurs de l'Église, c'est ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui aiment Jésus et qui ont soif de sainteté et de voir sa gloire. Il y a des pleurs, des soupirs, des personnes âgées qui discutent avec moi quand je vais dans visiter des églises qui aimeraient voir plus de sainteté, plus de sérieux dans l'Église, plus de voir des tas de choses, parce qu'ils pleurent que la gloire de Dieu a disparu. Ils pleurent qu'il n'y a pas assez de présence de Dieu et qu'il n'y a pas encore le réveil. Et les vrais chrétiens, ceux qui aiment Dieu, ils attendent ce retour, oui, mais ils pleurent de voir l'état de l'Église qui est parfois un club med, au lieu que ce soit d'animation, au lieu qu'on apporte la parole de Dieu et la vie. Et Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges, mais il ne confirme pas sa parole quand on fait du divertissement, quand on amuse les gens, ou quand on fait des choses qui sont des choses du monde qu'on met dans l'église. Et puis on demande à Dieu de sanctifier. Pas du tout. Saint, Saint, Saint est l'Éternel désormais, et toute la terre est remplie de sa gloire. Il faut que la sainteté revienne dans toutes les églises. Il faut que la crainte de l'Éternel vienne, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, nous dira la parole de Dieu. Donc les pleurs de ceux qui aiment l'Église, de ceux qui intercèdent pour l'Église, de nos aînés qui prient pour que l'Église redevienne une Église qui soit les colonnes et l'appui de la vérité, qui ne soit pas une Église qui soit au service des hommes, mais qui soit une Église où on sert Dieu vivant. Amen. On ne sert pas les dogmes, des principes, la religion, mais on sert un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a tout accompli à la croix, afin que vous et moi ayons la vie éternelle, que vous et moi nous puissions trouver un feu, que vous et moi nous puissions découvrir que vivre avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, c'est
quelque chose qui ne n'est pas donné. Quand on vit des moments difficiles comme des moments de joie, je me dis, avec mon fils et mon épouse, on est heureux de connaître Jésus. Parce qu'on pense à des gens qui ne connaissent pas, qui vivent les mêmes choses que nous, on peut vivre. Voilà. Mais Dieu, il est là. Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est avec chacun d'entre nous, au niveau individuel, au niveau de nos communautés, de nos groupes de prière. Il est là. Il est l'Éternel présent. Pas l'Éternel absent. Il est l'Éternel présent. Et c'est parce qu'il n'agit pas, qu'il n'est pas là. Il entend tout. Il est le Tout-Puissant. Il connaît tout. Il t'aime. Et il est destiné à vivre l'éternité avec lui. Amen. Donc les pleurs de l'église, voilà, les pleurs de l'église persécutée, amen, voilà, et ça fait un gros coup de pied pour l'évangile de la prospérité, quand on voit les frères et sœurs qui sont massacrés dans les pays d'Afrique ou d'autres pays, amen. Non, Dieu est juste, il ne parlera pas que nous vivons à l'évangile de prospérité pendant que d'autres perdent leur vie, amen, pour la foi. Alors, nous croyons qu'il y a un juste équilibre. Nous croyons que Dieu peut nous donner l'abondance, mais pas les richesses. Amen. Nous croyons que Dieu peut nous donner ce qu'on a besoin pour vivre. Comme disait David, donne-moi juste ce qu'il me faut. Pas que j'ai trop de choses afin que je t'oublie, ou pas assez de choses afin que je vole du pain et que je déshonore ton nom. Amen. David, homme selon le cœur de Dieu. Retrouvons cette simplicité et cette vérité, car l'Éternel pourvoira à tous nos besoins avec richesse et gloire. Amen. Amen. Il pourvoit à nos besoins, pas à nos désirs. C'est intéressant. L'Éternel pourvoira à tous nos besoins, pas à nos désirs, avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Amen. Il est un Père pour nous. Il nous donne ce qu'on a besoin jour après jour. Amen. Donc les pleurs de l'Église, c'est quelque chose qui se fait dans l'intercession. Beaucoup de personnes intercèdent pour qu'il ait le réveil qu'on attend, qu'il ait des choses, qu'il y ait des changements de l'Église. Amen. C'est bon tout cela. Et des fois, il y a des cris, des pleurs qui viennent comme des gémissements, comme des accouchements spirituels pour que la main de Dieu puisse agir. Amen. Voilà. Il n'y aura pas un réveil sans prière, disait un homme de Dieu. Alléluia, c'est vrai. Les pleurs de l'Église, c'est quelque chose de normal. Amen. Mais aussi la joie de l'Église. Amen. Il y a les deux. Il y a les pleurs et la joie. Avec Dieu, il y a des moments de joie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Amen. Le dira l'Ecclésiaste. Donc c'est un Dieu d'équilibre. Ceux qui sont que pour les larmes, c'est pas juste. Ceux qui sont que seulement pour la joie, qui ne veulent pas de tristesse, c'est faux. Il faut un équilibre. Dieu est un Dieu équilibré. Amen. Il y a des temps, un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour soigner les blessures. Il y a un temps pour s'embrasser. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Il dira la parole de Dieu. Amen. Donc les pleurs de l'Église, c'est quelque chose qui est normal. Ça sort du cœur. C'est quelque chose qui touche pas la tête. C'est quelque chose qui est puissant. J'ai entendu la première fois dans un groupe de prière, une femme qui pleurait pour certains besoins de l'Église. Et au départ, je disais, mais elle est trop émotive. Après, le Seigneur m'a repris, disant, mais elle a compris quelque chose. Parce qu'elle ne prie pas d'après sa tête, elle prie d'après son cœur. Amen. Et elle touche mon cœur. Parce que Jésus a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, pas de toute votre tête, je me laisserai trouver par vous. Amen. Je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi. Je n'ai pas changé. Je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous dira la parole de Dieu. Donc, on a vu les pleurs des gens qui souffrent, on a vu les pleurs de l'Église qui continuent à pleurer jusqu'à que Jésus revienne. Amen. Parce qu'il y a les pleurs où c'est marqué dans l'Apocalypse qu'il y a sous le trône de Dieu les martyrs. Dieu sait le nombre de martyrs qui va tomber jusqu'à son retour. Amen. Puisqu'il dira, comment nous as-tu justice? Puis il dira, attendez, le nombre des martyrs n'est pas encore atteint. Donc il y a Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Il sait combien de personnes va encore mourir avant son retour. Amen. Voilà, c'est quelque chose qui est fou, mais c'est quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qui se vit dans l'éternité comme ici. Amen. Alléluia. Les pleurs de l'Église, c'est quelque chose que des fois on ne veut pas parce qu'on veut qu'il ait de l'ordre suisse. Mais les pleurs de l'Église touchent les cœurs. Et la loi fait plier les têtes, tandis que les pleurs touchent les cœurs. Amen. Alléluia. On a besoin de pouvoir accepter cela. C'est la vie de l'Église. Amen. Je ne sais plus avec qui c'est qui disait, il y avait quelqu'un qui avait perdu un enfant ou un mari, et puis un chrétien lui a dit, mais tu sais où il est. Mais même s'il est né de nouveau, mais on est quand même humain. David, après un temps de deuil, quand son fils a été tué, est mort, voilà, il avait jeûné, prié pour que le fruit de son adultère avec Bathsheba puisse vivre, mais l'enfant est mort. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait David? Il ne s'est pas levé le poing contre Dieu, il a dit, l'Éternel a voulu, et il s'est lavé, et il a repris ses habits, et il a continué à vivre. Amen. Il faut vivre les temps de deuil, mais il ne faut pas rester dedans. Les temps de deuil, c'est comme un désert, c'est là où il faut passer, traverser, mais il ne faut pas y rester dedans. À cause des esprits de tristesse qui veulent nous atteindre, si on reste dedans, se retourneront. Amen. Voilà. Les pleurs dans l'église, c'est quelque chose qu'on doit accepter quand les gens ont mal.
intérieurement ou spirituellement. Voilà. Parce que si les gens ne peuvent pas pleurer dans l'église, où peuvent-ils pleurer? Amen. Nous sommes censés être une famille, on est censé être une maison, on est des fils et des filles adoptives qui connaissons la présence de Dieu et la vie de Dieu. Mais le Seigneur aime quand on pleure parce qu'on est vrai. Amen. Et puis quand je vois plusieurs servantes de l'Éternel, principalement des femmes, qui pleurent de la présence de Dieu, quand elles partagent le cœur de Dieu, il y a un poids, il y a une autorité, il y a une puissance. Et puis quand des hommes pleurent, c'est principalement les prophètes, parce qu'il y a des gens plus sensibles, eh ben, c'est aussi bon. Amen. Et le troisième point qu'on va voir, c'est les pleurs des perdus. Amen. Il y a un pleur, un cri qui monte au trône de Dieu de ceux qui sont sauvés. Et qui ne sont pas encore sauvés, pardon. Ils cherchent dans les choses mauvaises du monde et on ne va pas leur jeter la pierre parce que nous on était parmi eux, amen. Si tout allait bien, eh ben, on ne serait pas là. Mais parce que dans un moment donné, Dieu a permis que tout aille mal pour qu'on se tourne vers Dieu, amen. Parce que la même souffrance, si deux personnes souffrent, une personne se tournera vers Dieu et l'autre sera éloignée de Dieu. Amen. Il y a un choix. Il y a un choix. Puisque dans l'Apocalypse, il est dit, il y a eu des fléaux, tout ça, et les hommes lèveront le poing devant Dieu et continueront à adorer les idoles d'argent, continueront à pécher, continueront à être contre Dieu, malgré ils ne voulaient pas donner gloire à celui qui a autorité sur tous les fléaux, nous dira dans l'Apocalypse. Amen. Donc il y a le pleur des perdus, et pour ça qu'il faut continuer à être des témoins individuels et continuer les mouvements d'évangélisation, soutenir ceux qui sont évangélistes, les groupes qui évangélisent, parce qu'il y a besoin maintenant, puisque Jésus va bientôt revenir, amen, besoin que les âmes se tournent vers le Seigneur, amen. Et des fois, on a oublié que tout le monde n'est pas sauvé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, et c'est pour ça qu'il va tout faire pour que l'Église... Pourquoi Dieu te bénit, tu es un pasteur? Parce qu'il te bénit pour que tu sois un exemple de ce que Dieu peut faire dans ta vie et dans la vie de quelqu'un. Et quelqu'un qui est non-croyant et qui voit quelqu'un qui est béni de l'Éternel, eh ben, il va vouloir dire, comment tu fais pour être béni? Eh ben, je connais le Dieu des armées, je connais Jésus. Et la personne dit, comment ça se fait qu'il te bénit? Ben, je veux ça aussi. Amen. On est des vitrines, des mini-vitrines ambulantes. Amen. Auxquelles on devrait montrer la joie de Dieu, la vie de Dieu. Amen. Même si on ne passe pas des moments difficiles, je comprends qu'on peut être moins joyeux. Amen. Mais normalement, règle générale, on doit faire envie plus que pitié. Amen. Alléluia. Et l'Église doit se réveiller pour retrouver cette gloire. Amen. Cette présence de Dieu. Amen. Il y avait une personne qui était dans un bureau, je ne sais plus qui c'est, je crois que mon épouse la connaît. Elle a dit, il y avait la présence de Dieu, puis il y a une autre dame qui a dit, mais tu as quelque chose que n'a pas, c'est pas le maquillage, c'est quelque chose. Et c'était cette présence de Dieu. Amen. Et les gens avaient envie. Il y a quelque chose qui attire. Amen. Il y a quelque chose qui attire. Et la présence de Dieu attire les autres, normalement. Et puis, mais ils doivent être sauvés par la nouvelle naissance. Amen. Mais là, les miracles, les guérisons sont là pour attirer les gens, mais ils doivent naître de nouveau au travers de la repentance. Amen. Voilà. Voilà, il y a des gens qui ont été sauvés par guérison physique. Amen. Je connaissais une fille à l'époque qui avait une maladie grave, et puis quelqu'un avait prié, et elle a été guérie. Elle a dit à ses parents sont venus à l'église, ses parents étaient malades, ils n'ont pas été guéris, mais ils ont été sauvés par Dieu, voilà. Et puis après, ils ont continué à vivre leur foi, puis le papa a été guéri par la maman encore, voilà, gloire à Dieu. Mais il y a eu toute une cascade comme ça, où des gens, par une guérison, ça peut attirer des gens à la foi. Amen, amen. Voilà, donc c'est intéressant de savoir que Dieu n'achète pas notre amour par des guérisons, Dieu nous fait un choix. Amen. Il y avait un évangéliste qui priait pour quelqu'un, et puis cette personne a été guérie d'une maladie grave, et la personne n'a pas voulu Dieu, et il a quand même été guéri. Voilà. On ne comprend pas pourquoi, mais il est libre. Voilà. Et la personne est partie guérie, il a dit merci beaucoup, puis il est parti. Voilà, retourner à sa vie, voilà. Mais il a eu l'occasion de pouvoir justement se tourner vers Dieu, mais il ne l'a pas fait pour l'instant. Amen. Voilà. Donc c'est un choix. Amen. Le pleur des perdus. Amen. C'est quelque chose qui monte au cri de Dieu. Amen. Au cœur de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut intercéder, continuer à prier pour que Dieu sauve des âmes, des gens de notre famille, éloignés et proches. Amen. Des gens d'autres religions. Et voilà. Il faut que des gens à tous les niveaux se convertissent. Amen. Voilà. Un prophète a une image une fois, disons que quand Jésus reviendra, il y aura 80%
du peuple, des people de la terre qui sera chrétien. Amen. Voilà. Donc, nous croyons qu'il y a un maximum de personnes qui viennent avec nous pour ce voyage, qui est un voyage spécial puisque c'est un année simple pour l'éternité. Amen. Que tu as l'enlèvement de l'Église. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. C'est pas un slogan publicitaire. La Bible dit s'il tarde à venir, c'est parce qu'il veut qu'aucun ne périsse. Amen. Allez, encore du travail. Jésus ne va pas venir demain au niveau timing. Mais il revient bientôt. Alors on doit être prêt. Et comment on fait pour être prêt? Pour continuer à servir et à louer Dieu, à être dans sa présence en attendant, pas seulement son retour, mais qu'un maximum soit sauvé par notre témoignage, par notre amour. Et puis on sert l'Église et on sert les autres. Et c'est bon. Parce que la Bible dit, quand Jésus viendra comme un voleur, on ne sera ni jour ni l'heure, et bien il viendra un moment, et s'il surprend les gens en train de servir et aimer les autres, et bien c'est bon. Mais s'il voit les serviteurs qui sont libres ou qui font du mal, et bien il y aura des pleurs et des grassements dedans, et puis ces gens seront éloignés de l'éternité. Amen. Voilà. Les pleurs des perdus, c'est quelque chose qu'il ne faut pas fermer les oreilles. Il y a des gens qui sont perdus à tous les niveaux. Amen. Et je crois que c'est possible. Il y avait un homme qui croisait une femme âgée tous les jours, et puis tout d'un coup, une fois, le Seigneur a dit, va lui parler. Et puis il a été lui parler, elle s'est convertie, et 2 jours après, elle mourait parce qu'elle avait une maladie grave. Amen. Mais elle est décédée, mais elle a reçu Jésus avant. Amen. Donc il la retrouvera au ciel. Amen. Et il y a même une personne de 80 ans que j'étais nouveau converti, qui s'était converti. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il n'y a pas d'âge pour naître de nouveau. Hein. Voilà. Et c'était intéressant. Cette femme, ça m'avait choqué parce qu'elle avait dit 2 choses. Gloire à Dieu parce que tu m'as sauvé. Et elle a pleuré parce qu'à 80 ans, elle avait passé à côté toute sa vie. Et toute ma vie, j'ai vécu pour moi-même. Et j'aurais pu connaître Dieu avant et le servir. Mais je remercie Seigneur quand même de m'avoir sauvé. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Les pleurs des perdus, c'est quelque chose c'est pour ça qu'il y a des évangélistes qui se lèvent. Amen. Plusieurs personnes qui ont cet appel-là, que Dieu va équiper pour chercher des gens, voilà, à l'extérieur de l'Église pour qu'ils puissent découvrir Jésus dans tous les aspects de la société. Amen. Alléluia. Dans les temps difficiles que nous pouvons venir, que nous allons voir peut-être arriver, des pressions, ben nous sommes là aussi pour pas être là un peu comme des lumières, des exemples pour être découragés. Quand il y avait le Covid, les gens disent mais vous êtes toujours là, vous êtes en train de nettoyer de votre parking, vous avez encore le sourire, comment vous faites? Mais les gens disaient ben, moi je suis enfant de Dieu, voilà. Ils disaient ben voilà, il doit être un peu, c'est les effets du vaccin qui réalisent comme ça, mais pas du tout, non, mais voilà. Donc simplement je disais ça, ben voilà, je suis enfant de Dieu, je ne crains pas, voilà. Et Dieu cherche encore des adorateurs en spiritualité, mais aussi des témoins de son amour. Amen. Ils ne vont pas nous cacher. Ils ne vont pas être des chrétiens sous-marins qui vivent comme on veut la semaine et puis le dimanche, on fait surface et puis on va à l'église. Amen. Non, pas du tout. On est constant. Amen. On est vrai. Amen. Voilà. Et puis je pense qu'il y a maintenant actuellement un cri qui s'est fait dans l'église entre ceux qui sont chrétiens d'apparence, religieux, et ceux qui connaissent réellement Jésus-Christ. Et il y a des gens qui sont religieux qui vont nous quitter. Il ne faudra pas essayer de les retenir, mais il faudra encourager et soigner ceux qui sont réellement nés de nouveau et qui aiment le Seigneur. Alors voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc on a vu ce soir parler des pleurs. Et voilà, et c'est ça. Les pleurs de ceux qui souffrent, les pleurs de l'Église, les pleurs des perdus. Eh bien Seigneur, je vais te prier pour ces 3 catégories, te prier pour ceux qui pleurent, que ce soit les chrétiens ou des non-chrétiens qui pleurent et qui souffrent, et que tu puisses apaiser, Seigneur, apaiser leur souffrance dans le nom de Jésus. Tu as tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Je crois que tu les entends et tu les vois et que tu agis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te prie pour les pleurs de l'Église, ton épouse que tu aimes, qui pleure et qui disent Maranatha, viens Seigneur Jésus, et qui pleure de voir l'Église qui a pas assez de sainteté, qui est venue un peu comme une salle de sport, mais pas un club, mais pas un lieu où on craint Dieu, où on sert sa présence, où on veut sa gloire. Pas la gloire des hommes, mais sa gloire. Amen. Je prie pour que l'Église puisse changer petit à petit d'aspect dans le nom de Jésus, quelle que soit leur famille d'Église, dans le nom de Jésus. Et je prie pour les pleurs des perdus, afin que beaucoup puissent, dans cette année 2026, se tourner vers celui qui a le chemin, la vérité et la vie. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Et j'avais vraiment ce cœur, cet enseignement qui est particulier, mais qui révèle un aspect du cœur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Shalom à vous. Amen. Amen.